Vous allez entendre des gens vous dire, j'ai fait l'agriculture, ça n'a pas marché. J'y ai perdu énormément d'argent. D'autres encore, j'ai acheté les semences, j'ai planté et le rendement attendu a été vraiment largement en dessous de mes attentes. Au final, j'ai perdu de l'argent. Un autre encore, j'ai été malade et je suis dans l'impossibilité de continuer l'agriculture faute d'argent car l'hôpital m'a tout pris. Nous avons tous au moins une fois entendu ces plaintes. Or, quand vous interrogez ces personnes, vous vous rendez compte que soit elles ignoraient ces 3 points clés dont nous allons vous parler, soit elles vous disent qu'elles ne voulaient pas y dépenser de l'argent. Il y a des économies qu'on ne fait pas. Il y a des économies d'argent qui n'en sont pas, car au final, vous dépenserez plus et vous perdrez plus. Nous le répétons tous les jours sur cette chaîne, les agriculteurs africains doivent se professionnaliser afin d'arriver à accroître véritablement leur rendement et gagner la bataille de l'arrêt des importations des produits de base dans nos pays. Pour cela, il y a 3 éléments sur lesquels ils ne doivent pas hésiter à investir de l'argent. Avant de commencer un projet agricole, il faut savoir qu'en agriculture, c'est la terre qui décide au préalable de ce qu'elle va vous donner. Le tout n'est donc pas d'avoir un terrain et se dire « je vais cultiver ceci ou cela ». La bonne attitude, c'est soit de savoir au préalable ce qu'on veut cultiver et ensuite chercher le bon sol qui sied à cette culture. Sinon, si on a déjà un terrain agricole, de faire analyser le type de sol de ce terrain et de décider de la culture qui y donnera le meilleur rendement en termes de productivité. Dans tous les cas, il faut analyser votre sol, car au-delà du fait que c'est un guide dans le choix des cultures appropriées, l'analyse du sol est un outil d'aide à la décision pour conduire la fertilisation des sols agricoles. Cette fertilisation est nécessaire pour assurer un bon développement des plantes. L'analyse des sols permet d'évaluer 1. Les caractéristiques physiques de votre sol, c'est-à-dire qu'elle vous permet de connaître la capacité du sol à mobiliser et fournir des éléments minéraux pour le développement de la plante. Et deuxièmement, l'analyse du sol permet d'évaluer la composition chimique de la terre exploitée, c'est-à-dire sa teneur en éléments minéraux fertilisants. Sur le plan physique, il existe plusieurs types de sols. Tout d'abord, il faut savoir que le sol est composé principalement de 4 éléments, à savoir l'argile, le sable, le calcaire et l'humus. Ça, ce sont les 4 éléments qui entrent dans la composition d'un sol. L'humus est un élément organique. Il provient de la décomposition des végétaux produits par les bactéries contenues naturellement dans le sol. Quant à l'argile, c'est un élément de liaison entre les constituants. Il retient l'eau ainsi que l'engrais. Le calcaire, c'est du carbonate de chaux qui a pour résultat de neutraliser l'acidité. Quant au sable, il est composé d'éléments de roche plus ou moins gros. Ces éléments qui ne s'agglomèrent pas ensemble. Ceci fait qu'on aura plusieurs sortes de terres. On aura déjà, premièrement, une terre argileuse. La terre argileuse est lourde, elle est collante. Pour le constater, il suffit de prendre une poignée de terre mouillée et de la compacter. Vous verrez qu'elle reste en boule et on peut même la modeler. Quand on la travaille avec des outils, elle colle à ces outils-là. Elle est donc difficile à travailler. Sa densité la rend peu propice à la circulation de l'air, de l'eau, à la propagation des racines dans le sol et elle a tendance à garder la fraîcheur et l'humidité. Par ailleurs, cette terre est vite saturée en eau. C'est une terre qui sera opportune à la formation des flaques d'eau. Toutes ces caractéristiques-là en font donc une terre difficile à travailler. Il est néanmoins possible de l'améliorer en lui apportant un peu de sable, du compost ou du fumier. Cela prend du temps, mais les résultats obtenus seront largement à la hauteur de la patience mise à l'épreuve. La terre argileuse peut devenir un vrai paradis à légumes. Un autre type de terre, c'est la terre calcaire. L'avantage de ce type de terre, c'est qu'elle est facile à travailler.
Une terre calcaire draine efficacement le sol avec peut-être même un peu trop de zèle, les éléments nutritifs risquant d'être emportés par les lessivages. Pour profiter au mieux de cette terre, il est préférable de la protéger à l'aide d'engrais verts, comme des couvre-sols. La terre calcaire est souvent claire, caillouteuse, elle est aussi sèche et friable. Pour l'améliorer, un peu de sable, un peu de fumier. Nous avons également comme type de terre la terre sableuse. La terre sableuse est à la terre argileuse ce que le blanc est au noir. Elle est de couleur claire très souvent. Elle coule entre les doigts quand on prend une poignée dans la main. Donc, elle s'échappe. En effet, la terre sableuse est composée de particules, ce qui en fait une terre très légère et elle ne retient que très peu de l'eau. Une terre sableuse n'est donc pas souhaitable parce que l'eau, c'est l'endroit où se trouvent très souvent les éléments nutritifs dissous. Heureusement, il est possible de l'améliorer en l'enrichissant en terreau, en la recouvrant d'un paillage pour l'aider à retenir l'eau. Dans ce cas, elle sera donc adaptée à des types de récoltes, notamment les récoltes précoces. Et enfin, nous avons une terre humifère ou limoneuse. C'est en fait une terre plutôt grumeleuse, donc avec les grumeaux, proche de la terre argileuse, mais néanmoins plus nutritive que cette dernière. Elle se tasse vite par temps humide. Il est préférable d'éviter au maximum de marcher dessus pour ne pas trop la tasser. Les sols humifères sont des sols de couleur sombre. Ils sont généralement assez doux au toucher, bien que collants par temps humide. Elle est constituée par des végétaux en décomposition. Elle retient bien l'eau. Pour structurer cette terre, on peut ajouter de la terre de type argileuse ou calcaire. On le voit donc, il y a plusieurs types de terre. Vous l'aurez compris, chaque type de terre comporte ses avantages et ses inconvénients. Le but du jeu est donc de travailler cette terre pour en faire un sol équilibré entre argile, sable, calcaire et humus. Une terre dotée d'un tel équilibre est appelée terre franche. Donc, l'analyse des sols sur le plan physique vous permettra donc d'identifier ces types de terre et de voir comment vous allez équilibrer les différents éléments qui composent cette terre-là. Sur le plan chimique, quand vous allez analyser votre terre sur le plan chimique, vous verrez que l'analyse chimique de base est suffisante. Donc, pour pouvoir analyser le pouvoir fertilisant d'un sol, l'analyse chimique de base est suffisante. Elle représente la capacité à retenir les éléments fertilisants et la quantité de minéraux fertilisants présents. On va analyser un sol sur le plan chimique en testant plusieurs éléments. Premièrement, la CEC, la capacité d'échange en cations. C'est la capacité des argiles et de l'humus du sol à retenir tous les types de cations. Calcium, magnésium, potassium, sodium, fer, manganèse, etc. La CEC représente la taille du réservoir permettant de stocker les éléments fertilisants. Un niveau élevé de capacité d'échange en cations caractérise un sol riche en argile et en humus. Ce type de sol est capable de retenir les éléments fertilisants. Un niveau faible de CEC concerne un sol pauvre en argile et en humus. À ce sol-là, donc, il faudra apporter de la matière organique. On testera également le taux de saturation. Ce taux, c'est le taux de remplissage de la CEC par les cations nutritifs intéressants. Il est en lien avec le pH. Par exemple, si vous avez un taux de saturation de 110%, ça veut dire que votre sol est riche en calcaire et en magnésium. Un taux de saturation de 20%, votre sol est pauvre en calcaire et en magnésium. Et si votre saturation est moins de 80%, il faut apporter des amendements calciques. Sur le plan chimique, vous évaluerez également le pH de votre sol. L'optimum pour la vie des plantes se situe entre 6,2 et 6,6. Si votre pH est moins de 5,5, il faudra apporter des amendements calciques pour diminuer l'acidité. Si par contre, vous avez un pH au-dessus de 7, il faudra exploiter davantage la parcelle.
L'apport d'engrais minéraux, de lisier ou de marque acidifiera votre sol. Sur le plan chimique, on testera également le pourcentage de matière organique. Un pourcentage de matière organique élevé n'est pas un problème. Il faudra juste limiter l'apport de matière organique supplémentaire et ne pas y épandre d'engrais chimiques. Par contre, si vous avez un pourcentage inférieur à 3% de matière organique, il faudra donc apporter à ce sol-là de la matière organique. Il faut savoir que le phosphore et le potassium sont des éléments minéraux nécessaires à la croissance et au développement de la plante. Donc, ce sont également des éléments à jauger dans votre analyse chimique du sol. On voit donc en clair, l'analyse du sol est une réelle solution pour une meilleure utilisation des engrais et une optimisation de la production agricole. Connaître l'état de fertilité d'un sol avant d'entreprendre n'importe quelle fertilisation devrait devenir un réflexe chez tous les agriculteurs voulant produire plus et mieux. Oui, il est important d'apporter des engrais et fertilisants en agriculture, mais s'assurer que les quantités apportées correspondent aux besoins réels des plantes est encore très important, car cela vous évitera de sous-estimer ou surestimer les quantités à donner. In fine, vous produirez de manière rationnelle et économiquement rentable, comme le veut l'agriculture moderne, où on minimise les coûts de production et où on maximise les profits. Donc, chers producteurs, agriculteurs, paysans, entrepreneurs agricoles, pour une meilleure gestion de votre exploitation, afin d'obtenir des rendements élevés et stables au fil des années, nous vous conseillons d'effectuer l'analyse du sol de votre exploitation afin de déterminer les quantités d'éléments minéraux initialement présents dans votre sol et afin de voir s'il est important de le fertiliser ou pas. Et si oui, quelles sont les quantités exactes et optimales à apporter à votre sol. Dépenser de l'argent pour faire analyser son sol agricole est en fait une forme d'investissement, car ça va vous permettre d'adapter votre culture à votre sol et non le contraire, et vous éviter ainsi des dépenses inutiles en énergie et en argent. Il faut savoir que dans tous les pays, il existe des organismes étatiques très souvent liés au ministère de l'Agriculture qui sont en charge de l'analyse des sols agricoles. Des structures privées également le font. Renseignez-vous, vous verrez à terme l'impact que ça aura sur votre rendement ainsi que sur l'utilisation plus rationnelle des fertilisants et des engrais. Ça, c'était vraiment la première économie à ne pas faire. Sortez de l'argent pour faire analyser votre sol. Tout entrepreneur, quel qu'il soit d'ailleurs, doit pouvoir se prémunir contre les principaux risques susceptibles d'affecter son activité, afin de sécuriser ses investissements, augmenter sa production et être compétitif. L'agriculture est très exposée aux aléas climatiques, aux risques sanitaires et à la volatilité des prix. Donc, elle est particulièrement concernée par la partie assurance. Il existe des instruments de gestion des risques agricoles. L'assurance en est un. Le but de l'assurance est de permettre aux personnes ou aux entreprises qui sont victimes d'un sinistre ou d'un accident de subir le minimum de pertes possible. Si l'assurance agricole peut être totalement maîtrisée par les acteurs privés, il n'est pas néanmoins rare de constater une intervention des pouvoirs publics. Le secteur primaire a un poids économique et social colossal dans nos nombreux pays africains. Le soutien de cette activité est donc devenu nécessaire pour le maintien de la productivité agricole et par conséquent pour le maintien du niveau de vie des populations rurales. Il y a 3 éléments que nous vous conseillons d'assurer. Il faut vous assurer, vous qui êtes exploitant agricole ainsi que votre famille. Il faut souscrire à une assurance maladie ou à une assurance accident. Donc vous-même, l'exploitant agricole, l'opérateur économique du secteur agricole, l'agriculteur, le paysan, vous qui travaillez dans le domaine agricole, pensez donc à souscrire une assurance maladie
et également une assurance accident pour vous-même, l'exploitant agricole, ainsi que pour votre famille. Il faut penser à assurer vos biens, les biens physiques. Il y a des assurances dommages qui couvrent les ouvrages, donc vos bâtiments, vos constructions. Il y a des assurances de catastrophes naturelles pour vos bâtiments et vos contenus. Par exemple, vous pouvez souscrire une assurance incendie. Donc, il faut souscrire à ces différents types d'assurances-là pour vos biens. Assurance contre l'incendie, le vol, les tempêtes, les dégâts des eaux, les bris, la mortalité des animaux, les pertes d'exploitation, etc. Ça, c'est l'assurance des biens. Pensez-y. Quand vous avez investi pour avoir un bien, il faut penser à l'assurer. Le troisième élément à assurer, c'est la responsabilité. Il existe des assurances responsabilité civile, chef d'exploitation. Donc, nous vous conseillons donc d'assurer votre exploitation agricole. On assure même les récoltes dans certains pays. Bon, pour bien remplir son rôle, l'assurance d'une exploitation agricole doit donc couvrir différents types d'éléments. On l'a vu, les bâtiments et leur contenu, les animaux, le matériel agricole pour ceux qui ont des tracteurs, des remorques, les pertes d'exploitation suite à un sinistre qui a perturbé votre activité et qui engendre des conséquences financières menaçant votre exploitation agricole et la responsabilité civile. Il faut mettre dans un coin de votre tête qu'en agriculture, il existe des risques sur lesquels vous ne pouvez véritablement pas agir. Vous pouvez par contre anticiper et réfléchir à comment vous en prémunir dès le départ de votre exploitation. Il y a les risques climatiques, les risques environnementaux, les risques agronomiques, les risques phytosanitaires, les risques des nuisibles, tous ces animaux, insectes, mauvaises herbes. Le marché lui-même est un risque. Les orientations géopolitiques sont des risques. Il y a des risques sanitaires, des sinistres, etc. Donc, en agriculture, il y a énormément de risques agricoles. Donc, au lieu de se lancer et de pleurer après, il faut plutôt, en bon stratège, se poser et analyser comment se prémunir de tous ces risques. Car ces risques peuvent avoir des conséquences sur la viabilité de votre exploitation. Le risque en agriculture fait partie aujourd'hui des éléments à prendre en considération dans la gestion globale d'une exploitation agricole. En parlant de risques, si on parle de risques climatiques par exemple, il faut savoir que le continent africain est le plus touché par les effets du changement climatique. Les aléas météorologiques, vagues de sécheresse, fortes variations de température, violentes précipitations mettent en péril l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'Afrique est également l'une des régions du monde les moins bien préparées à ces risques météorologiques. Les 2/3 des pays africains ont très peu ou pas de capacité de gestion de ces risques. Une bonne gestion des risques climatiques repose sur la qualité et la mutualisation des données recueillies et sur une implication de l'ensemble des acteurs concernés. L'augmentation des températures atmosphériques entraîne la prolifération d'insectes ravageurs qui déciment les récoltes. De plus, les adventices, appelées également mauvaises herbes, se développent en raison du dérèglement climatique, en particulier à cause de l'augmentation de la concentration en gaz carbonique. De manière générale, la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions va accroître le besoin d'irrigation, tandis que dans d'autres, les fortes précipitations entraîneront des inondations qui vont détruire les récoltes. Donc, le changement climatique est également associé à des phénomènes météorologiques extrêmes qui constituent un risque majeur pour l'agriculture et dont la fréquence augmente. Vous voyez qu'il y a énormément de typhons, de glissements de terrain, etc. Donc, il est temps d'anticiper, de voir comment anticiper la gestion de ces risques-là. Quant aux risques sanitaires, la profession agricole n'est pas épargnée ni par la maladie, ni par le chômage, ni par les accidents. Il faut y penser dès le départ et penser également à votre retraite.
Donc, nous vous conseillons de vous rapprocher des assureurs et de voir comment vous pouvez anticiper la gestion de ces risques-là. La plupart des personnes se lancent dans l'agriculture sans se former. Ils se lancent parce qu'ils ont appris que les milliardaires de demain, ce seront les agriculteurs. D'autres vont dire, je vais cultiver le pois parce qu'on a dit que celui de Penja est à 19 000 francs le kilo, donc je vais me faire de l'argent. D'autres vont vous dire, non, je cultive le manioc parce qu'on a dit que le manioc est à l'agriculture, ce que le porc est à l'élevage, tout se consomme. Je vais vendre les boutures, les feuilles, les racines. Mais est-ce que tous ces gens savent comment y parvenir? Ont-ils la terre adéquate? Et quid de la connaissance de l'itinéraire technique? Pour cela, il faut investir dans votre formation. Même si vous êtes manager de votre exploitation, sachez que vous ne pouvez pas diriger si vous ne savez pas de quoi on parle. Vos ouvriers vont vous tourner en bourrique. Et demain, vous direz, j'ai tenté l'agriculture, ça n'a pas marché. L'agriculture, ce n'est pas donner de l'argent et payer des gens pour le faire. La formation va augmenter vos connaissances et vos compétences professionnelles. Elle va également modifier certaines de vos attitudes et comportements de manière cohérente avec les objectifs que vous vous êtes fixés et les exigences pour les atteindre. On ne le dira jamais assez, l'agriculture contemporaine est loin des idées préconçues que l'on se fait de l'agriculture traditionnelle. Elle est synonyme de professionnalisme, de rigueur et de modernité. Une bonne connaissance du milieu agricole, ceci sur le plan social, économique, technique et technologique, est nécessaire pour pouvoir l'intégrer. Mais avant tout, la passion de la terre et la passion du travail est primordiale. Au-delà des formations théoriques et pratiques en agriculture proprement dit, il faut investir dans d'autres types de formations qui vous aideront à gérer votre exploitation agricole. Nous pensons au management, à la gestion des ressources humaines, au commerce, au développement personnel, à la gestion financière, etc. C'est à ce prix-là que vous réussirez. Car si vous investissez de l'argent sans savoir comment on calcule les coûts de production ou les bénéfices, vous travaillerez des années sans véritablement être sûr que vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez pas les clés pour doper votre mental, au moindre pépin, vous allez lâcher. La résilience s'apprend et se développe. En conclusion, nous voyons qu'il ne faut vraiment pas être frileux à dépenser votre argent pour les 3 éléments dont nous venons de parler. Il faut analyser votre sol avant de se lancer dans une quelconque culture. Il faut prendre des polices d'assurance pour couvrir les risques auxquels sont exposés les agriculteurs. Il faut se former au maximum. Ce sont 3 clés qui vous seront utiles à un moment donné de votre parcours et surtout qui vous feront gagner non seulement du temps, mais également de l'argent. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager à d'autres agriculteurs. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait afin de recevoir les notifications lors de la parution de nouvelles vidéos. Cette vidéo peut être complémentaire à la précédente que nous avions fait sur les facteurs clés de réussite en agriculture. Nous vous invitons à la revoir ou à la voir si vous ne l'avez pas encore visualisée. Nous allons mettre dans la barre de description de cette vidéo le lien vers celle-ci. Ce n'est pas tout de savoir. Encore faut-il agir pour mettre en pratique ce qu'on sait. Sachez donc et retenez que savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Alors, place à l'action.